podcast. Histoire d'animaux. Le sphinx tête de mort, pirate des airs. Le sphinx tête de mort est un papillon qui est grand comme ça. Un curieux personnage. D'abord parce qu'il a une sorte de tête de mort de peinte sur le dos. Pourquoi ? C'est ce qui lui sauve la vie. Quand le sphinx tête de mort est bien tranquillement allongé sur sa branche, avec ses ailes qui recouvrent son petit dessin qu'il a sur le dos, à un moment donné, par ses antennes, il perçoit aux vibrations de l'air qu'il y a un oiseau qui arrive et qui va l'avaler, lui donner un coup de bec. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre ses ailes, il montre sa tête de mort, et l'oiseau, stupéfait, non pas qu'il ait peur de la tête de mort, il ne sait pas ce que c'est, mais c'est un dessin inhabituel, on ne voit pas tellement de têtes de mort dans les bois, c'est vrai. Mais c'est vraiment une tête de mort. C'est vraiment à peu près une tête de mort, et l'oiseau s'enfuit. Le papillon a eu la seconde, la minute, qui lui a permis de se sauver. Certains prétendent que l'expression minute papillon vient de là, mais je ne crois pas que ce soit exact. Mais le papillon tête de mort a bien d'autres particularités intéressantes. D'abord, il crie. Il pousse un petit cri de souris, cuit, quand il a peur. C'est assez curieux. Ensuite, c'est un athlète formidable. Vous savez, il est grand comme ça, quoi. Il a des petites ailes. Bon, il vole chrono à 54 de moyenne. Vitesse de pointe, 82. Quand on vous dit qu'une grosse voiture fait du 54 ou du 80, c'est pas grand-chose. Mais pour un papillon qui est grand comme ça, vous vous rendez compte, ça représente... 54 à l'heure 54 à l'heure de moyenne. oui. 82 en vitesse de pointe. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça ? C'est précisément là qu'est le mystère du papillon tête de mort, c'est qu'il fait des voyages invraisemblables. Mais vraiment invraisemblables et incompréhensibles. Voilà un papillon qui habite l'Afrique du Nord. Il naît, petit œuf, en Afrique du Nord, puis comme tous les papillons, il devient chenille, puis la chenille devient une chrysalide, s'endort, et puis il devient papillon. Et à ce moment-là, il n'a qu'une seule chose à faire, c'est à se reproduire. Oui. Il pourrait très bien rester en Afrique du Nord, en Algérie. Rien du tout. Certains sphinx tête de mort, pas tous. Lesquels, pourquoi, on ne sait pas. S'en vont vers le nord, et tout bonnement, ils traversent la Méditerranée. Vous vous rendez compte ? Un papillon qui traverse la Méditerranée, du sud au nord, qui passe de France, d'Algérie en France. Évidemment, ça le fatigue. Et ça, on le sait depuis très longtemps, parce que on voyait des papillons qui se reposaient sur les bouts de bois. Vous savez, les bouts de bois qui flottent sur la mer. Ils se reposaient tranquillement là. Et c'est là qu'on a découvert comment il prenait son vol. C'est très curieux. Avec ses ailes très solides qu'il a, il faut qu'il s'échauffe, vous savez, comme les moteurs diesel. Alors, c'est vrai. Alors, il fait vibrer ses ailes pendant 2 minutes. Et puis, il s'envole. Bon, voilà notre papillon, qui est parti donc d'Algérie, qui arrive en Provence. On dirait rien que le plus normal. Il veut se marier, il préfère se marier à Saint-Tropez qu'à Alger. Après tout, c'est son problème. Ouais, pas grave. Mais c'est qu'il ne reste pas là. Comme on avait vu des sphinx tête de mort à des milliers de kilomètres de là, on a lancé une grande enquête zoologique et pendant des années et des années, des zoologues ont attrapé des petits sphinx tête de mort, les ont marqués, vous savez, une petite tache de couleur sur l'aile, une petite papier à la patte, et on a fini par reconstituer leur itinéraire qui est stupéfiant. Certains sphinx tête de mort s'envolent. Tout seuls, hein. Ils ne voyagent pas en bande, ils sont tout seuls. Dans sa petite tête de papillon, il a décidé qu'il irait là et puis pas ailleurs. Ils remontent toute la vallée du Rhône, ils survolent Lyon, ils entrent en Suisse. On les voit franchir les cols des Alpes à 2000 mètres d'altitude. Ils vont traverser toute l'Europe centrale et on les retrouvera en Finlande. Qu'est-ce qu'ils vont faire en Finlande ? On ne sait pas. Mais vous vous rendez compte, pour un papillon qui est parti d'Alger et qui grimpe jusqu'à Helsinki, et d'autres, c'est encore plus extraordinaire, volent nord-nord-ouest. Pourquoi ceux-là ont-ils décidé ? On ne sait pas. C'était leur décision de papillon, quoi, puis voilà tout. Ils volent nord-nord-ouest, entrent en Angleterre, survolent la Manche, entrent en Angleterre, passent en Irlande, et d'Irlande, ils sautent d'un seul coup d'aile, toujours en se posant sur les bouts de bois dans la mer pour se reposer, n'est-ce pas ? Jusqu'en Islande. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente comme voyage pour un papillon, n'est-ce pas ? En Islande. Donc, voilà un papillon, un méchant petit papillon de rien du tout, qui est parti d'Algérie et qui ira tantôt en Finlande, tantôt en Islande. Un voyage de milliers de kilomètres, et pourquoi faire ? Pour rien. C'est ça qui est effrayant. Parce que le papillon, il n'a qu'une seule chose à faire, c'est à se reproduire. Supposez que ce papillon rencontre une papillonne en Islande ou en Finlande, qu'ils aient des œufs, ces œufs crèveront, forcément, à cause du froid. Même, mettons, le meilleur des cas, que l'œuf soit dans une maison chauffée, il éclora, il y aura une chenille. La chenille crèvera à cause du froid. C'est donc pour rien. C'est un voyage incompréhensible. Alors, pourquoi est-ce qu'ils le font ? On suppose, mais ça je vous le donne comme on me l'a dit, qu'autrefois, à l'époque où les pôles n'étaient pas glacés, où il y a des millions et des millions d'années, quand les pôles n'étaient pas glacés, les papillons, sphinx tête de mort, migraient d'Algérie jusqu'en Islande et en Finlande, et que la mémoire héréditaire, ces choses extrêmement mystérieuses qui suit dans certaines races, n'est-ce pas, obligerait
certains papillons à faire ce voyage. Alors voilà toute l'histoire du papillon sphinx tête de mort. Vous avouerez qu'elle est belle, parce qu'un papillon qui part d'Alger et qui va en Finlande ou en Islande, c'est tout de même étonnant. Les histoires d'animaux de Jacques Trémolin, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcastaupluriel.ina.fr.